Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons méditer dans Habakkuk 2, verset 3. Mais avant de poursuivre notre méditation, nous allons prier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, conscient de ce que prier est la clé, nous voulons te supplier en ce moment où nous nous penchons dans tes saintes écritures pour implorer ta grâce, pour implorer la compréhension nécessaire de tes écritures par ton Esprit Saint. Viens, illumine notre esprit maintenant et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Habakkuk 2, verset 3. Je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimés, la portion d'écriture soumise à notre méditation de ce jour est une prophétie adressée par le Seigneur au prophète Habakkuk en attente des paroles du Seigneur. Et ainsi, sachons que tout comme hier, il existe encore des véritables prophètes, des oints de Dieu qui transmettent fidèlement la parole de Dieu. La prophétie n'est pas toujours une réponse favorable à nos attentes personnelles, mais parfois s'impose aussi comme un parchemin pour à suivre en fait pour poursuivre notre marche avec le Seigneur. Le corps du Christ ayant donc besoin des paroles prophétiques dans sa marche, le Seigneur nous rappelle ici par son serviteur, par son prophète, comment donc conserver la prophétie? Car le plus important n'est pas de recevoir la prophétie, mais de veiller à son accomplissement, de veiller à la conserver. Bien-aimés, nous ne devons pas rejeter une prophétie sans, sans sonder pour connaître sa source. Une fois rassurés que la prophétie vient du Seigneur, nous devons croire qu'elle s'accomplira. Et ceci nécessite la confiance en Dieu et la persévérance, la patience. Il arrive aussi parfois que ce que nous vivons, ce par quoi nous passons, soit carrément le contraire de ce qu'indique la prophétie. Bien-aimé, le Seigneur te dit par la bouche d'Habakkuk aujourd'hui, crois et attends la prophétie, conserve la prophétie, parce qu'elle s'accomplira certainement. Parfois, à cause de cette longue attente, nous devenons les amis de tous les prophètes. Nous entrons en quête des prophéties. Nous allons de prophète en prophète à la recherche des prophéties. Sachons, frères et sœurs, que là-dehors, nous avons tout genre de diseurs de bonne aventure, opérant non pas par le Saint-Esprit, mais par des divinités. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin, mon frère, ma sœur, à demeurer dans la présence de Dieu, garder la prophétie, demeurer patient, certainement, assurément, elle s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de prier une fois de plus pour les
les femmes qui désirent le fruit des entrailles. Nous allons continuer de prier pour le fruit des entrailles. Seigneur notre Dieu, notre roi, une fois de plus, nous te bénissons encore pour ces moments dans ta présence et nous te prions encore, Père éternel, pour le fruit des entrailles. Papa, tu viens de nous rappeler, Seigneur, que nous devons attendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es un Dieu qui ne bavarde pas et toute parole qui sort de ta bouche, tu l'accomplis. Seigneur, nous voulons te supplier pour toutes ces femmes éternelles des armées à qui tu as fait une promesse un jour du fruit des entrailles. Père, préserve leur cœur. Préserve-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, des pièges de l'ennemi. Nous te supplions, Papa, afin que tu leur donnes la force nécessaire de garder, de conserver, Seigneur, cette prophétie. Éternel notre Dieu, Seigneur, donne-leur de conserver cette prophétie et de demeurer dans ta présence, Papa, afin de porter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur Samuel, Père éternel, mon Dieu, lorsque tu te seras manifesté, afin de porter, Seigneur, leur Jean-Baptiste, afin de porter le, 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 le- le Isaac. Seigneur, nous t'en supplions. Donne-leur, Père éternel, la force nécessaire de porter, Seigneur mon Dieu, cette épreuve, de supporter cette épreuve. Nous te supplions, Père, afin que tu étendes ta main, que tout ce que l'ennemi, Père éternel, continue de faire, Papa, pour empêcher, Papa, l'accomplissement de tes prophéties dans leur vie, l'accomplissement de ta promesse, Seigneur. Tout ce que l'ennemi fait, Seigneur mon Dieu, continue de planifier, Père, pour détourner tes enfants à cause de la longue attente. Seigneur mon Dieu, mon roi de toi, Père éternel, sois voué à l'échec au nom de Jésus. Étends ta main, Père, soutiens, fortifie-les, soutiens-les, Père éternel, et glorifie ton nom dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, si cette méditation t'a touché, n'oublie pas de liker, de partager et demeure béni. Et à demain pour une nouvelle méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.